Quand elle est dans une vidéo, elle c'est jamais bon. Hein. Je préfère le préciser quand même. Hein. On va regarder. Sur mon téléphone, j'avais des dizaines de SMS, des appels manqués et surtout des messages audio où il était en pleurs. Storytime de mon pire date Tinder. Pour donner un petit peu de contexte, j'avais déjà fait un date avec ce mec quelques jours auparavant et là c'était le deuxième date. En fait, on s'était aperçu que moi, mon job étudiant n'était pas très loin de là où il habitait et du coup, comme je finissais assez tard, il m'avait proposé de venir dîner un soir après le travail chez lui. Je ne recommande pas du tout d'aller manger chez un parfait inconnu au deuxième date. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah oui? C'est vrai ça. Mais qui vous l'a appris? Qui vous l'a appris? La nouvelle génération commence à devenir bien éduquée. Oh putain! La nouvelle génération commence à devenir bien éduquée. Ben c'est bien. On vous a appris les bonnes choses. Ben c'est bien. Deuxième date, oui, techniquement, oui, t'es toujours pas chez lui. Hein. Mais bon, vu qu'apparemment... je vais même pas poursuivre, puisqu'après, ça va couper ça sur TikTok, ça va mettre une petite partie, et ça va dire « Alexis Tiens, ça dit ça sur les femmes ». Bon, je dirai rien. Donc, je ne dirai rien sur les femmes actuelles et leur comportement. Hein. Passons. Naïve comme j'étais à l'époque, puisque cette histoire remonte à il y a plusieurs années maintenant, je m'étais rendue chez lui pour un dîner. Donc il m'accueille, il m'avait fait à manger, il a fait tout Salut Nicolas. un plat en me disant « Ouais, j'ai cuisiné, machin ». Le gars avait fait des pâtes au pesto. Ok, je m'en fous, mais ne me fais pas tout un pitch, tu vois, genre c'est juste des pâtes au pesto. Le mec était très cool, très chill, je savais pas encore si j'étais vraiment intéressée par sa personne, donc j'avais décidé de creuser un petit peu. Et on commence à manger, on discute, etc. Et d'un coup, il fait un move que je ne comprends pas, il se jette sur moi et il me lèche le cou. Il me lèche le cou. Donc moi je suis effarée, je le repousse, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Et le gars commence à se vénère en mode... Il y a ma salade, putain. Ouh là là, l'histoire est intéressante, les gars. Attendez, je récupère ma salade. Il lui a léché le cou. Mais non, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible, attendez. Bah, je comprends pas, t'es venu chez moi, tu croyais qu'il allait se passer quoi en fait? Et moi, je suis choquée, je lui dis bah qu'on allait manger ensemble, comme c'était prévu de base. Ouais, il était pas blindé. Non, je vais dire les termes, il était pas blindé. Voilà. Disons les termes, il n'y a pas de... Hein. Il était pas blindé. Oh, je m'en fous. Hein, vous. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Moi, je pense qu'il était pas blindé. Voilà, je pose ça là. Hein. Je dis ça, je dis rien. Le type prend très mal ce que je lui réponds parce qu'en fait, il a l'impression que... C'était un 18 mètres carrés. Je lui mets un vent, alors qu'en fait, bah, oui, je te mets un vent, mais enfin, le consentement, c'est important, tu vois, faut que je sois d'accord. Un peu brusqué par ça. Le consentement a double sens, hein, tu vois. Le consentement quand ça arrange. Hein. Je pose ça là. Je sais très bien pourquoi est-ce que je dis ça. C'est vrai que les brocasses, en fait, tout est une question de... Enfin, les traitements de faveur sont tellement différents et ça me fait rire, tu vois. Les traitements de faveur sont tellement différents, que ce soit au niveau du body privilege. Tu vois, l'harcèlement de rue. L'harcèlement de rue aussi, c'est une belle connerie, tu vois. Il est beau, il n'y a pas d'harcèlement. Il est moche, c'est du harcèlement. Tu vois, c'est pareil avec le consentement. Il te fait un bisou volé, il est beau, ça passe. Il est moche, c'est du harcèlement. Enfin, même pas, c'est une agression sexuelle. Hein. Il faut en arriver même jusque-là, tu vois. C'est incroyable. C'est assez drôle. Moi, je trouve ça assez drôle quand même. La réaction, j'essaye de lui expliquer que bah, j'ai besoin de prendre mon temps, que je le connais pas assez, que en général, quand on tente un truc avec quelqu'un, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une connexion et que la personne, elle avait envoyé des signaux. Et en fait, le mec hausse le ton, etc. Et je lui dis, moi, je vais pas rester là si tu commences à me hurler dessus et si tu prends si mal le fait que je te dise juste non, c'est pas non pour toujours, c'est non maintenant. Là, en fait, tu me donnes juste envie de plus jamais te voir et de claquer la porte. Et en fait, il décolère pas, il me dit t'es la première meuf de ma vie qui me met un vent, c'est humiliant pour moi, etc. Donc je prends mes affaires et je me barre. Dès que je commence à sortir de chez lui, il commence à m'envoyer des messages, etc. Et en fait, moi j'avais plus envie de continuer la discussion, donc je mets mon téléphone en mode avion et je rentre chez moi, donc je fais genre 20 minutes de trajet en mode avion. Et quand je sors du métro, je désactive le mode avion. Et là, j'ai des dizaines de messages de lui. Il avait essayé de m'appeler plusieurs fois, mais surtout, il m'avait laissé des audios. Pourquoi est-ce qu'elle le dit avec un sourire? C'est pas drôle. Il vient de l'harceler, les gars. Pourquoi affiche-t-elle un sourire lorsqu'elle explique tout cela?
Regardez. Et je rentre chez moi, donc je fais genre 20 minutes de trajet en mode avion. Et quand je sors du métro, je désactive le mode avion. Et là, j'ai des dizaines de messages de lui. Il avait essayé de m'appeler plusieurs fois, mais surtout, il Ouais, ça a l'air de la faire rire. Ça a l'air de la faire rire. Non? Je comprends pas, les gars. Pourquoi est-ce qu'elle sourit? C'est la pire salade que je viens de manger. Ça va à la poubelle. Hein. Je mange pas ça. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Je préfère pas manger. Hein. Enfin, c'est dégueulasse. C'est pas mon style, quoi. m'avait laissé des audios où il était en pleurs, où il me disait « S'il te plaît, reviens, je suis désolée, je regrette ce que j'ai fait, je t'adore, j'ai un trop bon feeling avec toi, etc. » Le mec bipolaire. Quand j'ai retiré le mode avion sur mon téléphone, j'avais des dizaines de SMS, des appels manqués. Ça me tue. Ça me tue de rire. Le sourire qu'elle a affiché à la fin, c'est quand même en totale contradiction avec ce qu'elle essaye de nous faire croire. Mais bon, je pose ça là, tu vois. C'est drôle de voir à quel point est-ce que ça a dû... Les femmes, ça a dû lui flatter son ego, mais à un niveau. Ça a dû la flatter, mais à un niveau, tu vois. De voir à quel point est-ce qu'on peut leur donner autant d'importance. Elles adorent cela. Elles adorent cela et elles adorent cela. C'est assez drôle de voir que lorsque les femmes parlent à chaque fois des messages qu'elles peuvent recevoir sur Instagram, des demandes qu'elles peuvent recevoir sur Instagram, elles affichent toujours un sourire à l'idée d'expliquer tout ça. Même, demande à une femme un jour de te montrer tous les messages qu'elle peut recevoir au cours de la journée, et lorsqu'elle te montrera son portable, et qu'elle fera défiler comme ça ses messages, observe son visage et le sourire qu'elle va afficher. Faites juste l'exercice. Si vous connaissez une femme qui a une notation assez élevée, qui est sur les réseaux sociaux, demandez-lui simplement, tiens, tu reçois combien de messages toi chaque jour? Fais voir tes demandes de messages. Regardez le sourire qu'elle va afficher en vous montrant tout cela. Et ensuite, elle viendra se plaindre. C'est trop, j'ai des messages bizarres, mais tout ça avec un petit sourire en coin. Je suis désolé, mais le non-verbal a son importance et on ne peut pas nier les signaux qu'il envoie. Vous adorez cela. Vous adorez cela. Vous aimez l'attention. Et le jour où vous n'aurez plus cette même attention, vous allez commencer à vous plaindre de ce manque. Croyez-moi.